En cas de danger imminent près de chez vous, vous avez probablement déjà vu ce bandeau ou entendu ce son. Mais saviez-vous que c'était la maison mère de Météo Média à Pelmorex que sont reçues et redéployées toutes ces alertes? Et c'est au siège social ici à Oakville que se passe le plus gros du travail. Pour mieux comprendre, nous sommes allés à la rencontre de Martin Bélanger, directeur du service d'alerte publique de Pelmorex, qui nous explique comment fonctionne ce système. Donc, le système en alerte permet aux organismes gouvernementaux autorisés d'émettre des alertes publiques au pays lors d'événements posant un risque pour la vie. Il a été conçu avec les responsables fédéraux, provinciaux et territoriaux de la gestion des urgences, Météo Média, ainsi que le secteur de la radiodiffusion. Il est en opération depuis 2010 et c'est depuis 2015 que tous les radiodiffuseurs doivent se connecter au système pour diffuser les alertes au pays. Donc, lors d'une situation d'urgence ou de désastre, c'est un organisme gouvernemental autorisé qui va émettre l'alerte. Donc, il décide du type d'alerte, de son contenu, de la durée, mais aussi de la région ou des localités où l'alerte doit être en vigueur. Par la suite, une fois que l'alerte est créée, elle est envoyée automatiquement à Pelmorex, où on vérifie, selon certaines normes, sa qualité, son contenu, et ceci est envoyé par la suite vers les radiodiffuseurs pour que l'alerte soit diffusée. Et ces alertes peuvent être envoyées de plusieurs façons, par Internet, par flux RSS ou encore par satellite. Mais alors, quels sont les dangers concernés? Il y a plusieurs types d'événements tels que les incendies, les catastrophes naturelles telles que les tornades, inondations ou tremblements de terre, les risques biochimiques, la menace terroriste ou encore une crise civile telle que les alertes Amber. Alors maintenant, vous êtes prévenus, si vous entendez ceci ou que vous voyez cela, arrêtez, écoutez et agissez. Rosée Nicole, Météo Média, Oakville.